Dans l'actualité ce soir, le calme est revenu à Kerboulé dans la commune de Nassumbu, dans le Soum, à 60 km de Djibo. Un affrontement entre un groupe de Kogloego et des bandits a fait hier 4 morts et une dizaine de blessés parmi les populations. Retour dans ce journal sur ce qui apparaît comme un règlement de compte. Et puis en sport, le Burkina Faso jouera dans le même groupe que le pays organisateur de la CAN Gabon 2017. Le tirage au sort pour les phases finales a rendu son verdict ce soir même à Libreville. Les autres concurrents à découvrir dans ce journal. Travailler à remettre les enfants déscolarisés et travaillant sur les sites miniers, c'est l'objectif d'une association dans le Yatenga. Quelles sont les chances de réussite de cette entreprise? Éléments de réponse dans ce journal. Des individus armés non encore identifiés ont attaqué le site d'orpaillage de Kerboulé, localité située dans le Soum à une quarantaine de kilomètres de la frontière malienne. L'attaque a fait 4 morts et 1 blessé. Des informations recueillies sur place laissent présager un règlement de compte entre Kogloego et délinquants. Nos reporters Boukari Kane et Sekou Zongo sont à pied d'œuvre pour nous proposer l'élément au courant de cette édition. Je le disais en titre également, c'est fait, le Burkina Faso connaît ses adversaires pour la phase finale de la CAN 2017 qui aura lieu au Gabon. Le 14 janvier au 5 février 2017, le Burkina va disputer la succession de la Côte d'Ivoire, détentrice du trophée, dans la poule A basée à Libreville, la capitale, en compagnie du Gabon, pays organisateur, le Cameroun et la Guinée-Bissau. C'est à la faveur du tirage au sort qui a eu lieu ce soir même à Libreville. Analyse de ce tirage avec Mamadi Ouena. Ce n'est pas le groupe de la mort, mais ça y ressemble pour sa 11e participation à la phase finale de la plus prestigieuse compétition de football en Afrique. Le Burkina aura fort à faire. Le Gabon, pays organisateur, le Cameroun et la Guinée-Bissau seront les adversaires du Burkina au premier tour de cette CAN 2017. Dans cette poule A basée à Libreville, le Cameroun, quadruple vainqueur de la compétition, est le grand favori. Même si les Lions indomptables ne respirent pas la forme des années 2000, où ils avaient remporté successivement les éditions de 2000 et de 2002, le Cameroun reste une grande nation de football. Le Gabon, pays organisateur, au-delà du fait de jouer à domicile, est un adversaire tout aussi redouté. Les étalons sont sur 3 matchs sans victoire sur les Panthères, et la dernière en date est une défaite de 2-0 à la CAN 2015. La Guinée-Bissau, novice, car étant à sa première CAN, semble être le petit poussé de cette poule A. Mais la Guinée-Bissau est à prendre au sérieux pour s'être qualifiée devant des pays comme la Zambie, le Congo-Brazzaville et le Kenya. Comme on le voit, la tâche ne sera pas aisée, mais le Burkina, vice-champion en 2013, est un habitué de la compétition. Et à Libreville, les étalons qui restent sur une élimination dès le premier tour en 2015, en Guinée équatoriale, auront à cœur de se racheter. C'est aussi une occasion pour Paulo Duarte de passer enfin le premier tour après les échecs de 2010 et de 2012 avec les étalons du Burkina. On nous signale que l'élément de Dori sur l'attaque de Djibo est prêt. Le calme, je le disais tantôt, est revenu à Kerboulé, dans la commune de Nassumbu, à une 60aine de kilomètres de Djibo, dans le Soum. Il s'agissait d'un affrontement entre un groupe de Kogloego et des bandits. Le premier bilan fait état de 4 morts et une dizaine de blessés parmi les populations. Les forces de sécurité déployées sur le terrain ont pu rétablir l'ordre et restaurer la quiétude. Retour sur cette attaque avec Bourema Kane et Sekou Zongo. Ici, au cimetière de Kourfagui, reposent désormais les victimes de l'attaque d'hier, perpétrée par des hommes non encore identifiés sur le site d'orpaillage de Kerboulé. Au nombre de 4, les victimes ont été accompagnées à leur dernière demeure par leurs camarades, laissant le site désert. La population, encore sous le choc, raconte. Là où je suis maintenant, ici comme celui qui est déjà mort. Parce que depuis que je suis né ici, on ne peut pas vivre avec une bonne santé. Et depuis qu'on a envoyé Kogloego là aussi, on a entendu qu'on va nous donner gendarmerie comme c'est rien. La dernière attaque, presque 9 attaques ici,
Je retournais en même temps, je me suis venu ici au niveau de 16h50 ou de 45 comme ça. J'ai trouvé qu'on entend de tirer. Je me suis approché à voir, j'ai vu des hommes avec armes. Plus danger que pour notre sécurité là même, il n'a pas la façon de leurs armes. Visiblement bien armés, les assaillants auraient pris pour cible le quartier général des Kogluwego basé au sein du site. Selon le chef Kogluwego de Yalgo, les Kogluwego avaient quitté les lieux un peu plus tôt dans la matinée. Les Kogluwego, ils étaient retirés hier, partis. Il reste un vieux Kogluwego, mais lui il était malade, il ne pouvait pas partir. Donc on a cherché le vieux, on ne l'a pas vu. Donc il y a les enfants qui sont sortis à côté, aller trouver. Alors qu'ils ont suivi le vieux, aller tuer à côté de la ville. Alors nous, c'est des bandits parce qu'il y a un même qui semble qu'on les reconnaît. Toujours de l'avis du témoin qui a voulu garder l'anonymat, les bandits au nombre de 8 seraient venus à moto et auraient pris la direction du Mali voisin à une quarantaine de kilomètres du site. Au moment où nous quittions les lieux, c'est une population apeurée qui entame la nuit avec incertitude. Autre point de l'actualité ce soir, à l'Assemblée nationale, les députés donnent leur quitus pour la ratification de 3 textes de loi. Il s'agit de la Convention pour la réduction des cas d'apatridie, de la Charte de l'Organisation de la coopération islamique et de la Convention sur les biens culturels volés ou illicitement exportés. Le contenu de ces lois avec Ismaël Sirima. Le projet de loi portant ratification de la Convention de réduction des cas d'apatridie a été adopté à l'unanimité. Selon le ministre Bagoro, cette loi vise à renforcer le cadre juridique de protection des droits humains. Ça veut dire qu'à partir du moment où nous allons ratifier cette convention, le Burkina devrait s'engager à prendre toutes les mesures pour faire en sorte qu'une personne qui se retrouve sur son sol et qui ne peut se prévaloir d'aucune nationalité soit reconnue comme burkinabé. Avec 95 voix pour et 3 abstentions, le projet de loi portant autorisation de ratification de la Charte de l'Organisation de coopération islamique a été adopté. Cette adoption devrait permettre au Burkina de s'appuyer sur l'apport financier et technique de l'organisation. Il se tient en ce moment une réunion ministérielle de l'OCI en Ouzbékistan et où doivent être discutés des projets de développement pour le Burkina dans divers domaines, le domaine du chemin de fer, des routes et dans le domaine de l'eau. Les députés se sont également penchés sur les questions de protection des biens culturels. Les 98 votants du jour ont ratifié la Convention du nid droit signée à Rome dans le but de traquer les biens culturels volés ou illicitement exportés. Le boom minier n'apporte pas que le bonheur au Burkina Faso. Il est aussi à l'origine des abandons scolaires et la présence des enfants sur les sites d'orpaillage les expose au banditisme et à la délinquance. Dans la province du Yatenga, une association travaille à retirer ces enfants de ces sites d'orpaillage pour les accompagner à nouveau à l'école. Quelles sont les chances de réussite de cette entreprise? Élément de réponse avec Moussaki sur place à Waïguya. Jormé Adjaratou est aujourd'hui élève en classe de seconde au lycée municipal de Tiou. Avant d'arriver ici, la jeune fille avait abandonné les études. En 2014-2015, j'ai abandonné l'école pour aller dans un site aurifère à Gawa. Je suis partie aider une femme à vendre. Comme elle, ils sont nombreux ces élèves qui laissent les classes au profit des sites miniers artisanaux dans la province du Yatenga. Et le phénomène ne fait que prendre de l'ampleur. J'ai lâché l'école en 2006 et j'ai fait une aventure vers la côte pour la première fois. Et quand je suis arrivé, honnêtement, je continuais dans les sites. Donc, il y avait des maladies comme les bronchites. En 2012, environ 500 élèves n'ont pas composé le jour de l'examen du CEP du fait des sites aurifères. Allah, ça m'a très touché. Une fois sur les sites aurifères, la réalité est tout autre. J'ai vu trop de problèmes là-bas. Il y a des enfants qui fumaient la cigarette, consommaient la drogue, ils faisaient vagabondage sexuel aussi. Les trous là sont trop profonds et les enfants ne peuvent pas descendre sur ces trous. Moi, j'ai tiré la corde. Souvent, les gens tombent sur ces trous. C'est à ce moment-là
qu'intervient l'association Tabital Loba. Récupérer les élèves des sites d'or, prendre en charge leurs études avec l'octroi des kits scolaires et le paiement de la scolarité. Nous avons des groupes de femmes dans chaque village pour vérifier s'il y a des enfants qui ont abandonné l'école et sont au niveau des sites. On a pu récupérer 107 élèves. Et cette année, on a récupéré 50 élèves, 20 au secondaire et 30 à l'école primaire que nous soutenons permanemment. Grâce aux actions de cette association donc, ce sont aujourd'hui des élèves animés d'espoir pour servir leur pays, le Burkina Faso. Je me sens bien à l'école et tout va bien. J'aimerais devenir un policier. J'ai suivi ces enfants un peu et j'ai remarqué que depuis lors qu'ils ont pu être intégrés, ça va très bien. Ils ont un résultat scolaire très positif. Mais combien sont ceux-là qui sont toujours ou qui nourrissent l'idée de partir sur les sites miniers artisanaux dans la région? Difficile d'y répondre car les sites aurifères sont un peu partout. Peut-être la solution viendrait d'une synergie d'action de la part des structures associatives, des familles concernées, l'État burkinabé et les partenaires techniques et financiers. Des ex-travailleurs de la mine d'or de Belaourou dénoncent le refus de la société minière de respecter une décision de justice les concernant. La décision en question exige de la mine le paiement des droits de ses ex-employés. Prenant à témoin l'opinion nationale, ces déflatés souhaitent que l'entreprise entende raison. Explication avec Nyarkiteda. C'est une conférence de presse pour dénoncer le refus de la SMB, la société des mines de Belaourou. Selon les délégués des ex-travailleurs licenciés en décembre 2014, la société manque de bonne foi pour s'exécuter dans le rétablissement de leurs droits ordonnés par la justice. Pendant que nous étions dans cette attente, à notre grande surprise, la SMB s'est pourvue en cassation le 8 avril 2016 pour demander un sursis d'exécution au motif que la société traversait une crise financière. La Cour de cassation s'était déclarée incompétente pour accéder à la requête de la SMB dans son verdict rendu le 14 avril 2016. Les multiples volte-face et actions en justice dilatoire de la SMB ont fini par nous convaincre que celle-ci était de mauvaise foi. Toujours selon les conférenciers, nonobstant ces décisions de justice, la SMB n'a manifesté aucune disposition pour le règlement de leurs droits. Conséquence, une saisie au niveau des comptes bancaires de la société a été effectuée par le Conseil des ex-travailleurs en septembre 2016. L'huissier de justice a également saisi le 7 octobre dernier 72 kg d'or appartenant à la société des mines de Belaourou. Une saisie a été faite. La société est en train de prendre ses dispositions pour faire lever cette saisie. Mais nous disons que si cette saisie-là, elle est levée, nous ne serons plus tenus de respecter les tests. En rappel, 317 travailleurs ont été collectivement licenciés en décembre 2014 par la SMB. Ces ex-travailleurs réclament le paiement de leurs primes de quart, leurs primes panier et le paiement majoré des jours fériés travaillés. L'ambassade des États-Unis au Burkina Faso va bientôt financer une quinzaine de micro-projets de développement durable. La particularité de ces projets, ils sont portés par des associations communautaires. Le montant du financement est estimé à 40 millions de francs CFA. Des détails avec Urbain Sommet et Oumar Zombré. Sur 136 au départ, ils sont 15 à être sélectionnés. 15 associations et groupements, tous porteurs de petits projets de développement communautaire. Ils bénéficient ici d'un montant global de 49 millions de francs CFA pour le financement de leurs projets. Ce sont des projets bien ciblés, des projets conçus et gérés par des communautés où nous voyons clairement qu'il y a une contribution de la communauté en plus de notre contribution. Ce sont des petits montants, mais qui font une différence dans la communauté au niveau de base. C'est la troisième fois en 3 ans que l'ambassade des États-Unis octroie des financements pour des projets communautaires. Et les bénéficiaires ne cachent pas leur satisfaction. Nous sommes très fiers avec cette somme-là. C'est un soutien de 6 800 000 pour une petite usine de fabrication de savon local pour la faveur des personnes handicapées de la commune de Arbolé. Avec cet appui, ce projet va aider 15 femmes dans un périmètre d'un demi-hectare. Voilà, nous avons bénéficié de l'équipement, des intrants et la formation aussi.
Une cellule de coordination est déjà mise en place pour suivre et évaluer tous ces projets. Et Toulinabo Mouchini dit espérer que ces projets auront des effets boomerang afin que toute la communauté entière puisse en bénéficier. Le sésame fait partie des 5 premiers produits d'exportation du Burkina. Pour amener ce produit à mieux se comporter sur le marché international, les acteurs de la filière se forment sur la maîtrise de la chaîne d'exportation. Nyarkiteda. La documentation et les calculs des coûts à l'exportation, c'est autour de ce thème que les acteurs de la filière sésame se penchent à Ouagadougou. Venus des différentes régions agricoles, ils ont des jours pour renforcer leurs capacités sur le sujet afin de maîtriser les mécanismes et la chaîne d'exportation du sésame. La formation va consister à doter les différents participants des outils nécessaires liés à la documentation au niveau de l'export du sésame. Et quels sont les différents documents et quelles sont les procédures liées à l'exportation du sésame, le cas du Burkina Faso. Étant un produit agricole à fort potentiel selon les initiateurs, le sésame du Burkina est un produit d'exportation rentable sur le marché international. Le sésame aujourd'hui est un produit qui est beaucoup vendu à l'international. Et aujourd'hui, il contribue énormément à la formation du PIB au niveau du Burkina Faso. Si vous regardez à l'international, en 2015, le Burkina a exporté à peu près 100 milliards de francs CFA comme recette d'exportation. Et en 2 jours, ils entendent faire de ces producteurs des spécialistes en documentation, mais surtout en calcul des coûts à l'exportation du sésame. Une initiative soutenue par le cadre intégré renforcé. Un autre produit qui nourrit bien de familles au Burkina Faso, c'est la patate douce. Et à Diabo, dans la province du Gourmand, cette culture améliore aussi les revenus des producteurs. Seulement la récolte, les risques de mévente obligent certains producteurs à brader leur production. Cette année, c'est environ 3000 tonnes de patates douces qui sont attendues, d'où l'impératif de trouver des solutions urgentes. Explication avec Nestor Youkbaré et Mahamadi Ouedraogo. La production de la patate douce est en progression dans la province du Gourmand. Les superficies exploitées augmentent d'année en année selon les responsables en charge de l'agriculture. Si nous prenons la campagne 2009-2010, les superficies emblavées tournaient autour de 100 hectares. Et pour cette campagne 2016-2017, nous sommes à pratiquement 300 hectares, ce qui peut nous donner une production d'à peu près 3000 tonnes pour la province du Gourmand. La plupart des superficies sont emblavées dans la commune de Diabo. Dans cette commune, la production de ce tubercule constitue la principale activité génératrice de revenus des agriculteurs. Grâce à la culture de la patate, il y a des gens qui arrivent à payer les frais de scolarité de leurs enfants. D'autres même arrivent à construire des maisons en tôle, achètent des moutons et des bœufs. Cependant, la filière est confrontée à de nombreuses difficultés telles que la morosité du marché qui freine les ambitions des producteurs. L'année dernière, j'ai récolté plus de 20 sacs de patates douces, mais j'ai perdu une bonne partie pour faute de marché. D'ici 20 jours, si on n'arrive pas à vendre ce qu'on a récolté, avec ce soleil, sur 100 sacs, les 50 vont se gâter. Vraiment, c'est un sérieux problème pour nous. Face à ces problèmes, les producteurs de la patate douce de Diabo ont le regard tourné vers le gouvernement burkinabé et ses potentiels partenaires pour résoudre la question. Il y a des insectes qui attaquent nos cultures. Si le gouvernement pouvait nous aider avec des produits contre ces ravageurs, ça va nous soulager davantage. Nous demandons un accompagnement pour faciliter l'écoulement de nos produits. Si nous arrivons à ravitailler les clients de diverses localités du pays comme Ouagabougou et même dans la sous-région, ça sera un atout pour nous. À la direction provinciale en charge de l'agriculture du Gourmand, des actions allant dans ce sens sont déjà en perspective. Nous cherchons tous les jours les débouchés idoines pour les accompagner à vendre leur production. Il va falloir que nous œuvrons vers les variétés améliorées. Nous avons des transformatrices qui demandent ces variétés pour transformer et mettre sur le marché. Donc on va tout faire pour mettre ces semences, ces boutures à leur disposition pour pouvoir produire et puis enlever ces productions-là pour eux.
Une meilleure valorisation de la filière patate douce devrait donc encourager davantage la consommation des produits locaux et contribuer ainsi à la lutte contre la pauvreté dans cette partie du Burkina. À Badala, dans le Mouhoun, et à Lumbila, dans l'Oubritenga, le Service national de développement SND vient d'achever la formation de près de 400 jeunes appelés. Une formation orientée vers la production agricole. Aïcha Dianda et Karim Ouedrago. 391 appelés des centres de formation et de production du Service national du développement SND de Badala dans le Mouhoun et de Lumbila dans l'Oubritenga sont désormais nantis d'un savoir-faire. Durant 12 mois, ces jeunes ont été initiés à la ménagerie, à la maçonnerie et à la mécanique. Et en plus de cela, ils reçoivent des formations supplémentaires. Ils font la formation dans une ambiance militaire et ils sortent avec le permis de conduire poids lourd. Ils sortent avec des sensibilisations sur le VIH-Sida, sur le secourisme, sur l'hygiène également. C'est pour augmenter leurs chances de trouver du travail que nous greffons à la filière principale ces atouts-là. Ces jeunes âgés de 18 à 24 ans qui pour la plupart avaient abandonné l'école classique ont eu une autre chance de se réaliser. Avec l'expérience qui nous a été parvenue dans ce centre ici, à la sortie, nous serons prêts à être sur le marché du travail, à exercer les métiers que nous avons eu à apprendre ici. Nous n'allons pas nous retrouver dans l'état que nous étions avant. Le savoir, c'est quelque chose de capital. D'abord, il va falloir qu'il soit ambitieux. La tendance, c'est qu'on dit il faut voir petit. Non, il ne faut pas voir petit. Je veux dire, moi, j'attends de voir de mes filleuls qui soient des constructeurs de moteurs. Cette 63e promotion a pu réaliser un bâtiment à niveau au centre de Badala. Et pour s'inscrire dans la dynamique de la promotion de l'emploi, la soudure métallique et l'électricité bâtiment seront introduits la rentrée prochaine, respectivement à Badala et à Lumbila. Autre actualité ce soir, le Burkina Faso vient de commémorer ce 19 octobre la journée mondiale de la canne blanche. Une occasion pour les personnes vivantes avec un handicap visuel de sensibiliser le public, mais aussi une occasion de plaidoyer sur l'employabilité de ces personnes. Zumbaviel Dabiré, Omar Zombri. Vaincre le handicap visuel par la formation professionnelle, un challenge que le Centre Siloé réussit depuis 2004. Dominique Ilboudo est atteint de cécité partielle et sans connaissance académique. Inscrit dans ce centre en 2009, aujourd'hui il est tisserand et socialement bien intégré. Depuis que j'ai appris ce métier, je m'en sors grâce à ce que j'engrange comme revenu. Nous avons aussi appris l'élevage et le jardinage. Je vole donc de mes propres ailes avec ce métier que j'ai appris. Mais la situation de Dominique Ilboudo n'est pas celle de tous les handicapés visuels. Selon des études menées au Burkina Faso, ces personnes sont victimes de stigmatisation dans la recherche d'emploi, malgré l'existence d'un cadre législatif qui leur confère des droits. C'est la sensibilisation de la population toute entière, afin que la population sache que toute personne qui tient une canne blanche, il doit prêter attention pour ne pas, en tout cas, le blesser. Et en cette journée internationale de la canne blanche dédiée aux personnes vivant avec un handicap visuel, les autorités saisissent l'opportunité pour accentuer le plaidoyer en faveur de ces personnes. Les droits des personnes handicapées, c'est une réalité. Nous devons travailler tous ensemble à ce que ces droits soient vraiment effectifs dans tous les domaines. Comme nous l'avons dit, ces personnes ont des compétences et ces personnes n'attendent qu'apporter leur contribution comme tout le monde. La journée de la canne blanche a été instituée en 1964. A attiré l'attention sur la condition de la personne atteinte de handicap visuel. Un vent de liberté souffle sur la prison civile de Ouagadougou. C'est le nom d'un festival culturel qui va connaître des activités, notamment l'assistance médicale, juridique et spirituelle aux détenus, mais aussi des activités culturelles. Un festival ouvert au public. Zalissa Sanfo. Regardez les détenus autrement. C'est le message que l'association African Culture veut faire passer à tous à travers son festival dénommé Un vent de liberté. C'est une invite à tous de soutenir les personnes détenues. Un vent de liberté cette année, c'est l'assistance juridique. Le petit déjeuner de 2000 sandwichs, il y a le déjeuner de 2000 plats et le volet
spectacle cette année, c'est le concert live playback. Il y a le théâtre qui sera proposé par la cellule culturelle de la Mako. Il y a les prestations artistiques des détenus. Du 25 au 27 octobre, c'est à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou-Mako que va se tenir ce festival. Une initiative que le personnel de la Mako accueille favorablement. Comme j'aime à le dire, avant que la personne soit détenue, c'est un être humain avant tout, qui à un certain moment de sa vie a fauté et qui a besoin de l'appui du personnel pénitentiaire ici qui est là, de l'appui du monde extérieur pour sa réinsertion. À l'heure spirituelle des moments de détention, c'est sous ce thème que se tient ce 7e festival. Un festival ouvert à tous, à condition de se munir d'une pièce d'identité. Et puis, cette libération provisoire d'un des visages les plus célèbres du putsch manqué de septembre 2015 au Burkina, le colonel Mamadou Bamba, celui-là même qui lisait les communiqués du Conseil national pour la démocratie, CND, a bénéficié d'une liberté provisoire ce 18 octobre. Le colonel Bamba était détenu à la maison d'arrêt et de correction des armées et poursuivi pour sa prétendue implication dans le coup d'État manqué de septembre 2017. La lauréate 2016 de Ministar, une compétition artistique pour les tout-petits au Mali, burkinabé. Elle s'appelle Kadi Diabagaté et originaire de Bobo Dioulasso. De retour à Bobo Dioulasso, son succès a été célébré par la ville en présence de Carole Tougouma. Kadi Diabaté a 8 ans et est lauréate du concours de musique Ministar. Elle a représenté le Burkina à cette compétition sous-régionale qui s'est déroulée au Mali. Elle revient dans sa ville natale Bobo Dioulasso, le trophée en main. Une fierté pour la commune. Vous voyez une compatriote qui allait, en tout cas, j'allais dire combattre à l'étranger au Mali, un pays sœur. Alors, revenir avec le premier prix, la première place, ça ne peut qu'être une fierté. Et vous le saviez, dans un domaine où nous ne sommes pas d'habitude cités. Alors, dans ce domaine culturel particulièrement, la musique madingue, alors vraiment, c'est une fierté pour nous. Kadi Diabaté a imité la chanteuse Guéné Basek au concours Ministar. Elle rentre à Bobo en compagnie de sa cantatrice. C'est une foule en liesse qui les a accueillis dans la cité de Sia. Et puis on referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens de ce mercredi, revue de presse signée Abdourahmane Zongo. Une nouvelle frayeur s'est désole Sidoya s'est emparée hier de Kerboulé, localité de Djibo et frontalière avec le Mali. Des individus non encore démasqués, commente le journal étatique, ont livré un concert de tirs nourris pendant des heures avant de s'évaporer dans la nature. Sur le problème de la sécurité, l'Express du Faso se fait l'écho d'une certaine opinion. Est-ce le civil Simon Compaoré la cause des attaques terroristes? Passons à une nouvelle plus gaie. L'État offre du gombo frais, comme dirait quelqu'un, aux médias privés. Initiative dont se réjouissent les principaux bénéficiaires, tels aujourd'hui au Faso, sous le titre de l'État alloue un fonds de 700 millions de francs CFA pour consolider et structurer le développement de la presse privée. Cet appui financier d'ordre annuel, poursuit notre confrère d'aujourd'hui au Faso, est une nouveauté émanant du fonds d'appui à la presse privée créé en décembre 2015 et dont les activités sont officiellement lancées ce 18 octobre. Ce fonds vient consolider l'existant, connu sous l'appellation de subvention qui, elle, passe de 250 millions de francs CFA en 2015 à 400 millions de nos francs cette année 2016. Dans la même veine du nerf de la guerre, nous parlons de revendications tous azimuts au Burkina, confie les éditions Le Pays. Le Premier ministre en appelle à la responsabilité des syndicats. Paul Kabacheba renchérit dans le quotidien Notre Temps et demande aux syndicats de descendre du ciel, car, je cite, certaines revendications dépassent les compétences de l'État.
C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTV. Au revoir.